Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit projet qui va pas être très compliqué. La seule chose c'est que je vais dessiner le vase parce que j'ai l'intention de faire un vase avec quelques petits feuillages et des fleurs à l'intérieur. Sauf que je n'ai pas de vase. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement le dessiner. Alors vous allez voir, ça va être du basique, mais alors vraiment très très basique. Et ensuite, donc, on viendra mettre des petites fleurs et des petits feuillages à l'intérieur de notre vase. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un projet très simple. Alors, pour réaliser ce projet, un morceau de papier aquarelle. Alors, je vais avoir besoin d'un petit crayon papier pour dessiner mon vase. Au niveau des couleurs dont je vais me servir, donc je vais utiliser mes marqueurs. Alors, je vais utiliser un marqueur Tombow bleu, bleu plutôt assez clair. Alors, le numéro, c'est le 476. Je ne sais pas si ça va vraiment vous aider. Après, au niveau des couleurs, c'est quand même assez subjectif. Chacun voit un petit peu les couleurs qu'elle préfère. Enfin, du moins, chacune voit les couleurs qu'elle préfère. Donc, je vais utiliser du bleu. Je vais utiliser un orange. Donc, c'est un Tombow, toujours 933. Je vais utiliser un marron. Donc, c'est un Tombow, le 879. Je vais utiliser un Tombow, c'est le numéro 158. Alors c'est un vert olive, je dirais. J'aime beaucoup cette couleur pour faire mes feuillages. Beaucoup. Mes feuillages et mes herbes. Et ensuite, je vais utiliser un marqueur Marvy. C'est le numéro 86, African Violet. Alors si vous êtes allé sur la chaîne de Art Impressions, vous voyez qu'elle se sert énormément de ce marqueur-là et d'un marqueur marron qui s'appelle sépia, d'une couleur qui s'appelle sépia. Et c'est vrai que ces deux couleurs sont vraiment parfaites. Je dirais que si vous avez envie d'investir dans des marqueurs, je pense que 5 voire 6 marqueurs, c'est suffisant. Allez, on va rajouter un rose. Voilà. Si vous devez investir dans des marqueurs, ces couleurs-là me paraissent essentielles parce qu'avec ces couleurs, ben voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des petites fleurs roses, violettes, violet foncé, bleu. Vous pouvez faire vos herbes, vous pouvez faire des arbres avec le marron. Ensuite, vous pouvez aussi mixer un petit peu vos couleurs pour avoir des couleurs un petit peu plus foncées, un petit peu plus claires en rajoutant de l'eau. Donc voilà, je dirais que si vraiment vous voulez investir pas beaucoup et dans peu de marqueurs, pour moi, ceux-ci, ce sont, on va dire, allez, les essentiels. Avec ça, vous faites toutes vos scènes que vous voulez. D'ailleurs, je me sers essentiellement de ces marqueurs-là. Aujourd'hui, je vais rajouter celui-ci parce que je l'ai, je le possède. Donc, je vais rajouter celui-ci parce que j'ai envie d'une couleur un petit peu plus gaie, on va dire, enfin plus gaie. Qui change, parce que j'ai l'habitude de faire mes petits dessins avec du rose ou du violet. Là, j'ai envie d'un orange. Mais sinon, voilà. Avec ces marqueurs-là, vous avez de quoi faire toutes vos petites scènes. Donc voilà pour les marqueurs dont je vais me servir aujourd'hui. Ensuite, au niveau des sets de tampons. Donc je vous le rappelle, si vous n'avez pas les mêmes tampons que moi, ça n'est pas grave. Vous essayez avec des tampons que vous possédez, pour voir déjà dans un premier temps si la technique vous plaît. Ensuite, si vraiment la technique vous plaît et que vous avez envie d'investir un petit peu, rien ne vous empêche de tout commander le même type de tampon que moi, ou les mêmes tampons que moi, bien sûr. Moi, pour information, je les commande soit sur leur boutique à eux, soit sur Amazon. Comme tous les tampons de marque, ce sont des tampons qui sont quand même assez chers. Mais enfin, après, une fois que vous les avez, si vous aimez la technique, je reviens toujours là-dessus, mais c'est important. Avant d'investir des sommes quand même un petit peu importantes, je veux dire, le moindre tampon, c'est entre 12 et 15 euros, quoi, minimum. Le moindre set. Alors après, il n'y a pas qu'un seul tampon dedans. Mais bon, c'est quand même une somme, un budget. Donc avant d'investir, soyez sûr, ou alors vous investissez 2 ou 3 tampons, 2 ou 3 sets, c'est tout, pour être sûr que voilà, la technique vous plaise. Donc au niveau des sets de tampons, aujourd'hui je vais utiliser donc celui-ci. Et dans celui-ci, je vais utiliser le branchage comme ça qui fait une petite vague, et puis les petites herbes. Dans celui-ci, je vais utiliser la fleur seule, là, celle-ci. Et dans celui-ci, je vais utiliser les petites fleurs, comme ceci. Voilà. Voilà pour les sets de tampons. Eh bien, écoutez, on va commencer. Alors, sur mon papier aquarelle, alors bien sûr, un pinceau et de l'eau. Un essuie-tout,
Hein, ça peut vous permettre de vous essuyer les doigts, éventuellement d'essuyer aussi légèrement le pinceau sur votre essuie-tout. Alors, on va commencer par dessiner notre vase. Alors, on va faire vraiment quelque chose de très basique. Moi, vous allez voir tout de suite, je ne sais pas dessiner. Quoi qu'il en soit, je vais quand même réussir à faire un vase. Bon, ça va être basique, mais c'est pas grave. Hein. Ce qu'on cherche, c'est l'idée, d'accord? Je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais bouger ma caméra. Voilà. Alors, pour faire mon vase, je vais tout simplement faire un V. Alors, je vais faire un V qui descend comme ceci. Et puis, comme ceci. Voilà. Je vais le fermer en bas. Je vais lui faire un petit socle. Comme ceci. Alors le socle, il faut quand même qu'il soit à peu près droit. Je vais tourner mon papier, excusez-moi, mais il vaut mieux si je veux faire quelque chose de correct au niveau du socle. Je vais quand je vous dis que je n'ai pas dessiné, je vous le prouve. Hein. Voilà, il faut que mon socle il soit quand même droit. Hein. À peu près. Non, pas à peu près. Il faut vraiment qu'il soit droit. Voilà, là, je ne suis pas douée pour faire les... Est-ce que je suis droite là? À peu près. Je dis toujours ce mot à peu près, mais en fait, c'est bien d'essayer d'être plus juste que à peu près. D'accord? Il me plaît, ça va. Je vais prendre la pointe fine de mon marqueur African Violet, donc mon marqueur Marvy, le côté fin. Alors, différence entre les Tombow et les Marvy, la pointe fine, alors il n'y a pas photo, hein. La pointe fine du Marvy, elle est très très fine. La pointe fine du Tombow, elle est beaucoup moins fine. J'ai une nette préférence pour la pointe fine des Marvy. Hein, parce qu'on peut vraiment faire des petits détails. Cette pointe-là, elle est quand même bien plus fine, bien sûr, que l'autre, à l'autre bout. Mais malgré tout, elle est quand même assez épaisse. D'accord? Alors moi, j'ai vraiment une petite préférence quand même. Enfin, une nette préférence, soyons honnêtes. Pour la pointe fine des Marvy. Alors en Marvy, j'en ai que deux. J'ai le Marvy African Violet et j'ai un Marvy violet. Pardon, violet, vert. Vert olive aussi. Hein. Voilà, ça c'est les deux que j'avais commandés. Et je voulais commander aussi le sépia, mais elle ne l'avait pas en stock. Là, j'ai vu qu'il était revenu en stock, donc je vais attendre un peu. Mais je pense quand même que je le commanderai parce que je trouve que ce sont vraiment des couleurs essentielles dans cette technique-là. Donc voilà pour la petite aparté des mines au niveau des marqueurs. Je préfère vous le dire parce que je trouve que c'est important. Hein. Donc tout ce que je peux vous expliquer, je pense que ça sera le bienvenu. Alors je prends mon marqueur African Violet, la pointe fine, et je vais redessiner mon vase. Je vais repasser sur mes traits. Voilà. Voilà. Je vais attendre 3-4 secondes. Je vais venir gommer mes traits qui sont dessous, tout simplement. Et on a une base de... Ah, si, ce que j'aurais pu faire quand même, peut-être, c'est... Voilà. Juste un petit retour comme ça sur le haut. Donc, vous voyez, c'est vraiment ultra basique. Hein, d'accord? Allez, j'enlève les petits traits de crayon à papier. Et on n'en parle plus. Alors maintenant, je vais prendre mon pinceau et tout simplement, je vais venir passer sur les lignes, comme d'habitude. Je les sors entre mes doigts, je m'essuie les doigts et c'est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais surtout
Donc passer sur la ligne et un petit peu, je vais sortir légèrement la couleur. Alors comme d'habitude, on prend son temps, hein. On n'est pas pressé du tout. Cette technique, c'est relaxant, hein. Donc on prend vraiment son temps. Et on pousse un petit peu la couleur vers le centre, tout en gardant à l'esprit que la lumière pour moi va venir du dessus comme ceci. Donc le haut et le centre de mon vase resteront blancs, de façon à apporter un petit peu de lumière à mon dessin et un petit peu de profondeur aussi. Alors toujours avec mon pinceau, je pousse un petit peu ma couleur. On n'hésite pas, on rince, on ressort et on revient. Et je viens pousser ma couleur sur le côté. Je tourne mon papier si ça m'arrange. Donc là, je pousse ma couleur. Je veux juste avoir les bords un petit peu foncés, mais c'est tout. Vous voyez? Je vais zoomer un peu plus peut-être. À chaque fois que je zoome, je suis obligée d'avancer un petit peu mon papier, enfin de bouger un peu ma caméra. Excusez-moi si je vous fais vraiment bouger. Mais je vais être sûre que vous voyez bien. Donc vous voyez, j'ai vraiment poussé ma couleur légèrement. Mes bords restent foncés. Et le centre de mon vase est quand même très clair parce que justement je veux de la lumière sur ce vase, hein, et de la profondeur. Et ça donne vraiment, je trouve, tout de suite de la profondeur à notre motif. En bas, je vais faire un peu pareil. Alors la ligne du milieu, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Et en bas, pareil. Voilà, je laisse légèrement un tout petit peu de violet, de blanc, pardon, au centre. Maintenant, on va venir s'occuper de nos petites fleurs et de nos petits feuillages. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, je vais prendre mon marqueur vert. Alors, vu que j'ai laissé mon vase ouvert, ça va me permettre de... J'ai pas besoin de le protéger pour l'instant, puisque j'ai de la place, hein. J'ai laissé la place pour, justement, pouvoir passer mon feuillage. Alors, je prends mon marqueur vert olive. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle vert olive, celui-ci, le tombeau, là, il n'a pas de nom. C'est le numéro 158. Je vais ancrer partiellement mon petit motif. Et on va venir... Alors, ce que je vais faire, je l'ai mal fait, là. Je vais positionner mon pompon, pour moi, dans l'angle droit. C'est le plus facile pour tamponner. Voilà. Que je prends mon tampon, je sais qu'il est au bord, donc c'est vraiment plus facile. Ensuite, vous tournez votre papier comme ça vous arrange, d'accord? Et allez, on va commencer à tamponner en plusieurs générations. Ça aussi, c'est important, de façon à avoir un petit peu de profondeur aussi, hein, dans notre motif feuillage. Alors, ce que je fais, j'essaie de laisser un petit peu de blanc, parce que je vais vouloir mettre des fleurs. Et pour éviter que je doive mettre mes fleurs au milieu du feuillage, parce qu'après ça va faire deux couleurs qui vont se mélanger, je préfère laisser un petit peu de blanc, quitte par la suite, si vraiment j'ai trop de blanc, une fois que j'aurai mis mes fleurs, à revenir faire un petit peu de feuillage, hein, d'accord? Je vais en mettre un petit peu qui retombe sur les deux côtés, parce que je trouve ça toujours très joli de faire ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vérifie de temps en temps, je suis quand même encore dans le champ de la caméra. Comme ça. Et je vais venir aussi en faire une qui tombe par là. C'est pas mal, je pense. Sur mon vase. Voilà. Par-dessus le vase, on va dire ça comme ça. Voilà. Je trouve ça pas mal. Alors, je vais venir maintenant avec mes petites fleurs. Alors, je prends mon marqueur orange, le numéro 933.
je prends mon petit tampon fleur et je vais venir ancrer mon tampon. Voilà. Et je vais venir faire des petites fleurs là où j'ai laissé du blanc, puis un petit peu sur les côtés. Alors je vais tamponner une première fois et je vais venir tamponner un tout petit peu autour. Alors vous voyez, je tamponne encore en plusieurs générations, de façon encore une fois à donner un petit peu de profondeur à mon motif. Alors moi j'y vais doucement. J'en fais une, je regarde comment c'est et hop, je refais une ou deux autour. J'aime bien cette couleur orange. Et voilà, j'en fais une ou deux autour. 3, je trouve que c'est un bon chiffre, un bon nombre. D'accord? Les chiffres impairs, je trouve que c'est bien pour positionner nos petits motifs fleurs. Surtout quand ce sont des grosses fleurs comme ça. Je trouve que par 3, ça va bien. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une grande fleur, comme ceci. Et je vais venir l'ancrer dans un ton de bleu. Alors, je vais ancrer juste le bout, bien sûr, en bleu. Je vais prendre mon marqueur vert et je vais faire la tige. Je ne veux pas la faire en entier, la tige. Et puis là, c'est pareil, je vais venir en mettre en arrière-plan, comme ça, comme ça. Je reprends. Oups. On a vite fait de passer hors champ quand on est zoomé comme ceci. Je reprends le bleu, je réancre le haut, je reprends mon vert et je refais à nouveau ma petite tige. Et je vais en remettre comme ceci. Voilà. Je vais en mettre une de chaque côté aussi, une ou deux. Je trouve que ça serait pas mal peut-être. Oui. Oui, du vert. Mettre une là. Non. C'est pas mal. Voilà. Ici, il y a un petit peu trop de blanc. Ce n'est pas un problème. Je reprends mon feuillage et je vais venir à nouveau tamponner au milieu pour garnir un petit peu ce coin là. Ici, c'est pareil. Je pense qu'un tout petit bout de feuillage en deuxième génération, ça serait pas mal. Voilà. Alors, j'ai fait mon vase, j'ai mis mes petits feuillages, j'ai rajouté mes fleurs. Maintenant, je vais passer au pinceau et à l'eau. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien procéder de cette façon, c'est-à-dire faire tous mes tamponnages et seulement après passer l'eau dessus. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien faire comme ça. Bon, là, j'ai juste mis en couleur mon vase, tout simplement, en premier, parce que par-dessus, je suis venue rajouter des tamponnages. Si j'avais pas ancré mon vase en premier, j'aurais mis ensuite mes tamponnages, j'aurais eu du mal à revenir ancrer mon vase partout où il y a des feuillages. C'est un peu comme le ciel. Quand vous voulez faire du ciel et que vous savez d'avance que vous allez mettre du feuillage par-dessus ou des fleurs, faites-le en priorité, votre ciel. Très clair, soit, mais faites-le d'abord. Enfin, c'est mon avis. Comme je vous dis, je débute, mais bon, voilà, je trouve que c'est plus facile comme ça. Alors maintenant, je vais venir passer un petit peu d'eau avec mon pinceau bien essoré. Je vais mettre un petit peu de couleur sur mes fleurs. Alors, moi, je mets pas trop d'eau quand même parce que je veux vraiment garder l'esprit de mes fleurs et puis qu'on voie quand même que ce sont des fleurs. Alors, je mets pas trop d'eau, mais voilà, ça permet de... J'hésite pas à sortir un peu de mon motif, c'est pas un problème du tout. Je rince à nouveau parce que je vais changer de couleur. Je vais passer sur mon bleu. Alors pareil, là je reste bien sur mon motif. J'ai pas du tout envie de perdre le motif de mes fleurs. Je rince à nouveau mon pinceau et je vais faire mes petites feuilles.
Alors les feuilles, je vais vraiment être très très light aussi, hein. Je vais y aller tout doucement. Et je vais vraiment tapoter les feuilles uniquement. Parce que je veux vraiment garder le motif. Je trouve ces motifs tellement jolis que j'ai pas forcément envie de tout, que tout soit un peu mélangé, quoi. Je veux vraiment garder mon motif, mes feuilles. Je veux vraiment qu'on voie mes feuilles. Donc, et bien pour cela, je mets un petit peu d'eau que sur les feuilles. Les tiges, je ne vais pas trop y toucher, hein, mes tiges, parce qu'elles sont quand même assez fines. Et vous voyez, j'ai bien laissé un petit peu de blanc quand même dans mon vase. Ça donne quand même un petit peu cette profondeur. Je trouve ça quand même assez joli. Si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de blanc, hein, c'est pas grave du tout. Vous reprenez votre marqueur. Et puis, avec la pointe fine, on va refaire une ou deux petites feuilles là où on estime que ça manque. Ça serait bien qu'il y en ait une ou deux en plus. Sans vouloir, bien sûr, forcément remplir tout l'espace. Hein. On ne cherche pas à remplir tout l'espace. Il faut laisser un petit peu de blanc pour la profondeur. Hein. Et puis là-bas, c'est pareil. Hop. On vient tout simplement remplir ces petits motifs qu'on vient de faire. Et voilà. On a un petit peu rempli certains espaces. Ou tout simplement, quand vous faites les couleurs foncées, les feuilles foncées, vous venez tapoter comme ceci, un petit peu à côté, partout où c'est blanc. Ça va légèrement colorer, on va dire, le fond, mais ça ne va pas l'assombrir, hein, et ça ne va pas non plus l'alourdir. Ensuite, je peux peut-être faire sur mon vase un petit dessin, ou je ne sais pas trop quoi, pour l'agrémenter un peu sur le devant. Bon, ce que je vais essayer de faire, c'est comme ça, comme ça. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais voilà. Et puis je vais juste mettre un petit peu d'eau dessus, très légèrement. Voilà. Moi, ça me met un petit peu de... Voilà. Ça agrémente un petit peu mon vase. Alors, il est certain qu'en dessous, eh ben, il manque quelque chose, hein, parce qu'on a quand même l'impression que notre vase, il flotte un peu dans l'air, là, enfin dans l'espace. J'ai pas aussi... je peux peut-être mettre un petit peu d'orange, tiens, sur le bas de mon... Je vais prendre ma palette. Je vais mettre un tout petit peu d'orange sur le bas de mon vase, sur le socle. Orange et puis marron, tiens. On va mélanger les deux. Pour pas faire vraiment la même couleur qu'au-dessus. J'essore entre mes doigts. Je sais, c'est pas propre. Mais c'est très pratique. Et puis voilà, on va mettre juste un petit peu de couleur comme ceci. Voilà. Alors, c'est sûr que maintenant, qu'est-ce que je peux faire? On va quand même finir pour le bas. Ben, écoutez, ce que l'on va faire, ben, on va mettre des petites herbes, tout simplement. Et on va imaginer que notre petit vase, eh ben, il est posé dans l'herbe. Hein, d'accord? On va faire ça. Allez. Je reprends mon marqueur vert. Et puis, je vais venir tamponner des petites herbes. Et puis comme ça, notre vase ne sera plus dans l'espace, hein, il sera un petit peu dans l'herbe, c'est pas grave. Hein. Comme je vous ai dit, les petites herbes, moi je trouve que c'est vraiment une valeur sûre sur nos créations. Je trouve ça vraiment bien. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Je vais prendre mon pinceau, peut-être une petite au-dessus là. Voilà, discrètement. Voilà. Je vais prendre mon pinceau et je les sors bien comme il faut. Puis on va tout simplement passer légèrement
le pinceau comme ça. Hein. Voilà. On va mettre un tout petit peu. Passer le pinceau légèrement sous le vase, ici, là. Faire un petit peu d'ombre. Tac. Pas grand chose, hein. Vraiment, c'est pas grand chose du tout. Si vous avez peur d'avoir mis trop d'eau, hop, un petit coup de sopalin. D'accord? Enfin, d'essuie-tout. Ensuite, on peut toujours venir remarquer un petit peu. Si on voit qu'on a mis un petit peu trop d'eau, puis que ça a une petite tendance à baver. Moi, personnellement, j'aime pas trop quand mon motif donne cette impression de baver. Pardon pour ce mot qui est vraiment très moche, hein, mais je sais pas comment dire. Voilà, vous pouvez très bien venir repasser par-dessus. Hein. Voilà. Voilà. Et ben, si ce que je peux faire, avec très très peu d'eau aussi, hop, c'est légèrement pousser ma couleur là sur les côtés. Alors je prends un petit peu de couleur, je la prélève légèrement sur la bordure. Juste pour faire une espèce de petite ombre comme ceci sur le côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reprends un petit peu d'eau. J'essore. J'essuie mes doigts. Voilà, juste pour faire un petit peu d'ombre très légèrement. Vous voyez, ça fait un petit côté... faut que j'arrive à trouver le mot qui convient. Je n'arrive pas à trouver le mot qui convient. Un petit côté flou sur les côtés là. C'est très délicat, c'est très subtil. Mais en même temps, je trouve que c'est assez joli de faire ça. J'aime assez. Voilà pour mon petit vase. Eh bien, écoutez, pour cette création-là, je vais m'arrêter là. Comme vous avez vu, aujourd'hui, on a fait vraiment quelque chose de facile. C'est pas compliqué. Hein, on a fait un vase à la main, donc vraiment, c'est un V. Hein, il n'y avait rien de compliqué. 2 ou 3 feuillages, 2 ou 3 fleurs. Et puis, on a un petit vase, une petite création qui est assez sympa, je trouve. Je vais mettre ma petite signature. Et la date. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Alors celle-ci, je vais pas forcément peut-être la monter sur une carte ce soir. Je ne l'ai pas trop centrée sur mon dessin non plus. Je vais quand même voir si je peux la découper en cercle. Donc je vous laisse une seconde. Je regarde si je peux la découper en cercle et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai utilisé mes dies en cercle avec une fausse couture pour donc découper mon motif en rond. J'ai découpé dans un autre papier format 15 par 15 cm un autre rond, toujours avec un dies d'un diamètre supérieur bien sûr. J'ai rajouté 4 petits sequins et puis pour l'instant c'est tout. Je n'ai rien rajouté d'autre. Je laisse éventuellement une place ici, si je veux mettre un petit sentiment, tout dépend à qui je vais envoyer cette carte. Mais voilà, vous voyez, on a quand même réalisé quelque chose qui n'est pas compliqué, qui fait un effet superbe. Enfin, moi je sais que j'adore, franchement j'aime énormément. Et puis je trouve que voilà, quoi, tout simplement, ça fait une très jolie petite carte. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous avez fait ce type de petits motifs, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur mon adresse mail. Je la mettrai en barre d'information, mon adresse mail, hein, pour celles qui veulent me contacter, me poser des questions, tout simplement discuter avec moi sur la technique, voilà, entre autres. Hein.
je serais ravie de toute façon. J'ai ouvert cette chaîne-là surtout pour ça aussi, pour que l'on puisse échanger sur cette technique, sur notre façon de faire, sur ma façon de faire, sur la vôtre. Peut-être que vous faites ça depuis plus longtemps que moi, peut-être que vous avez aussi des conseils à me donner. N'hésitez pas, hein. Voilà, j'ai vraiment ouvert cette chaîne pour que les filles qui adorent cette technique comme moi, on puisse échanger, voilà, autour de ça, tout simplement. Donc, écoutez, moi je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi, et puis j'essaye de vous retrouver donc très rapidement pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.